Alors, c'est pour répondre aux commentaires que j'ai reçus, ces 2 commentaires d'en haut. Alors, premièrement, je peux tomber amoureuse de tout dans ce monde, sauf d'un noir musulman. Et je précise bien la couleur, parce que lorsque je parle des musulmans ici, je parle plus des musulmans noirs. Parce que les autres, c'est leur culture. Et je pense, je redis la même chose. L'islam n'est pas la culture noire. Que vous le vouliez ou pas, ce n'est pas la culture noire. Alors, lorsque vous venez vous adresser à moi, allez peut-être vérifier votre quotient intellectuel. D'accord? C'est clair là-dessus? Donc, moi, dans ma vie, je n'accepte pas d'être en couple avec les noirs musulmans. Si vous ne me connaissez pas, c'est comme ça. C'est strictement interdit. Et c'est moi qui accepte avec qui je sors et avec qui je ne sors pas. Et les noirs musulmans, c'est des gens que jamais, au grand jamais, je peux les aider dans quelque chose, dans la vie de tous les jours, dans plusieurs domaines, mais jamais je ne sortirai avec eux. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas, on ne m'impose pas une certaine vie. C'est moi qui choisis ma vie. De la même manière que le noir musulman choisit d'être esclave en Libye. Vous savez, je vous ai toujours dit, l'esclavage et la prostitution sont des choix de vie. Et quelqu'un qui choisit l'esclavage choisit c'est de sa propre volonté. C'est pas sa propre volonté qu'il choisit d'être un esclave. Et c'est ce que font la plupart des musulmans noirs en Libye. Ils choisissent. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui se trouvent là, piégés par les circonstances. Mais la majorité d'entre eux choisissent parce qu'ils sont musulmans avant tout. Moi, je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre les gens qui choisissent une certaine vie. C'est que tous les noirs ne se valent pas et tous les noirs ne sont pas pareils. Donc, je ne peux pas accepter être mangé par des lions dans une religion et j'applaudis comme le font certains noirs musulmans. Vous êtes esclaves. On donne votre chair aux lions, aux chiens, aux cochons et vous acceptez ça. Vous applaudissez. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Chez moi, dans mon village, si j'amène même un homme noir musulman et que je le présente comme étant mon copain, mon petit ami, il aura des problèmes. Il risque même de se faire tuer. Parce que dans mon village, on n'accepte pas ces gens-là. Parce qu'il y a un problème, il y a un gros souci, un gros problème avec le cerveau des noirs musulmans. Ils ne réfléchissent pas comme les autres noirs. Ils n'ont pas la capacité de discernement. D'autres noirs discernent vite les choses. Ils n'acceptent pas n'importe quoi. Pourtant, un noir musulman accepte d'être dans un endroit où il est rejeté, où il est esclavagisé, où il est traité comme de la merde. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de discernement. Il n'a pas la capacité de voir entre le bien et le mal. Il reste là. Il applaudit ses bourreaux. Il applaudit les gens qui le rendent esclave. Les gens qui le rendent esclave. Donc, ce n'est pas tout le monde qui accepte cela. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde. Tous les noirs n'acceptent pas ça. Et il faudrait que les noirs musulmans comprennent que beaucoup de noirs n'acceptent pas ça. Et on n'est pas de la même catégorie. Donc, en matière de sortie, mon cher ami, laisse tomber. Je peux aider n'importe quel noir musulman dans d'autres choses, mais jamais sortir avec lui. Et pour ce qui est du français, je comprends que tu ne comprends pas
mon français soutenu. Parce que ce n'est pas le français des wesh-wesh, des quartiers, des bas quartiers même. Donc, c'est pour ça qu'il est devenu difficile en France d'obtenir les papiers, parce que Bruno Retailleau n'a pas envie de donner des papiers français à des imbéciles comme vous, comme celui qui a laissé ces messages. Parce que lui, il est dans des bas quartiers, il parle, c'est wesh-wesh, et Bruno Retailleau, il est obligé de durcir les critères pour avoir les papiers français. Il est obligé de durcir. Parce que combien de Noirs musulmans même font des efforts pour parler en bon français? Combien? Donc, vous aimez les wesh-wesh du quartier, vous n'essayez pas de vous améliorer et vous voulez que tout le monde parle comme vous. Non, je suis désolée. Les combattants de la Seconde Guerre mondiale, comme tu le dis, parlaient du français soutenu. Va te renseigner, va demander à tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, comment étaient ces gens-là. À la Seconde Guerre mondiale, le français était parlé, pas aujourd'hui. Vous avez rempli des quartiers de France avec les wesh-wesh. Vous êtes incapable de lire et d'écrire français. Et un chien comme toi, tu viens me parler. Va améliorer ton français. Va essayer de faire quelque chose de bien. Bordel. Améliore-toi. Sois moins idiot, moins médiocre. C'est pas possible ça. Les combattants de la Seconde Guerre mondiale parlaient du français soutenu. Tu peux même demander à n'importe quel arrière-grand-parent africain, que ce soit même africain ou européen. Tu seras moins débile. Est-ce que tu comprends? Merde. C'est pour ça qu'on vous dit, améliorez-vous, soyez moins bête. C'est pour ça que tu n'arrives pas à discerner que je suis dans une religion qui me rend esclave et j'applaudis mes bourreaux. À partir du moment où tu sauras différencier ce qui est bien et ce qui est mal, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que toi et moi, on va parler. D'accord? C'est clair là-dessus. Les combattants de la Seconde Guerre mondiale parlaient français. Regardez, aujourd'hui, les enfants sortent des lycées avec mention bien, très bien, sans savoir lire et écrire français. C'est la phrase la plus bête que je n'ai jamais vue. Et avec ton français des Secondes Guerres mondiales, les combattants de la Seconde Guerre mondiale savaient lire, écrire. Va te renseigner, abruti.